shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe s'il vous plaît avant de commencer. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père des bontés, Seigneur, je te dis merci, je te glorifie. Papa, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, Papa, pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, tu nous as envoyé ton prophète pour venir nous amener le message qui va nous sauver et qui va nous faire rentrer au ciel. Seigneur, je te rends toute la gloire. Toi qui as fait des grandes choses dans nos vies, je te dis merci. Père des bontés, que ta miséricorde descende, Seigneur, dans ma vie. Papa, je ne suis pas digne de conduire ce programme. Seigneur, Papa, pardonne-moi. Aie pitié de moi, le miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir, Papa, ici devant et de parler à tes enfants. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma famille. Pardonne mon église. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Ceux qui vont se connecter après, qui vont se connecter, qui sont déjà connectés en ce moment. Seigneur, aie pitié de nous, Papa. Toi qui demandes la repentance totale. Seigneur, je me répands. Je me répands de tout mon cœur, pardonne-moi. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha, Jésus, je plaide que ton sang puisse me sanctifier, puisse me couvrir pendant ce moment de Gothèden. Que ton sang me lave, me purifie mon âme et mon esprit et corps. Tout ce qui est en moi soit sanctifié, purifié par ton sang, Jésus. Que ton sang inonde nos maisons. Que ton sang sanctifie mon frère, ma soeur qui est connecté, qui va se connecter après. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie l'Internet, sanctifie ce moment du début jusqu'à la fin. Que le sang de Jésus-Christ libère ma bouche, libère, ô Seigneur, tout ce que tu as mis en moi ce soir pour donner ce message. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse l'accompagner. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui me remplis, oh, de ta puissance pour ministrer. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à ma place. Que moi je disparaisse et toi tu apparaître. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mes émotions, de tout ce qui est en moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de l'intelligence, de ta sagesse, oh, pour donner ce message fidèlement. Cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre les oreilles de mon frère et ma soeur pour comprendre ce message, pour mettre cette parole en pratique et commencer à se préparer pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu en moi. Enlève tout ce qui est des tristesses, tout ce qui est des embrouilles, tout ce qui est des méchants, tout ce qui est des mauvaises choses en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu le casse,
le neutralise. Que ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu, prend contrôle de nos maisons, du début jusqu'à la fin de ce programme. Que ton feu calcine tous les sorciers qui rentrent dans les lives pour déstabiliser, pour neutraliser, pour détruire la vie des hommes et des femmes. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu le calcine, de frappe d'aveuglement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse se repentir au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, console quelqu'un à travers cette parole. Console moi-même à travers cette parole. Prépare chacun de nous au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est par le nom glorieux, le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis d'être connectés. J'élève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix pour nous sauver, pour nous ouvrir la porte du ciel. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué à perpétuité. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné, nous tous, la force depuis, depuis minuit. Nous étions dans notre programme de prier sans cesse. À 4 heures, nous étions encore là. À 12 heures, à 16 heures, à 20 heures. Et nous voici encore à 22 heures dans notre programme de Gothel. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de ta force, de ma force, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force. Que l'Éternel Dieu se souvienne de nos parents spirituels. Papa Ovessi Nathanaël Banza, lui qui est actuellement au Congo, pour préparer la venue du puissant prophète Dr David War au Congo, lui qui amène l'évangile éternel. Que le Seigneur le protège jusqu'à son retour. Ainsi notre maman archibishop Mireille Adassa Banza, que le Seigneur les garde fidèles pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire. Et voici les fruits de leur obéissance, de leur patience, de leur amour envers l'Éternel Dieu le Père. Et que l'Éternel protège le puissant prophète Dr David War avec sa ceinture qui se prépare pour aller au Congo. Le Seigneur s'est souvenu de la RDC. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu le soutienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse tous les servants et serviteurs de Dieu dont Ebenezer Adassa Ministry. Et ceux qui ne sont pas de notre ministère, soyez la bienvenue dans notre programme de Gothel. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous accueille, nous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît, avant de commencer. Amen, 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 amen. Le Seigneur a fait de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Il a ouvert le ciel pour nous le week-end du 8 au 10 août. Nous avons vu, oh yes, nous avons vu la puissance de l'homme de Galilée. Nous avons vu la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Moi, oh yes, moi qui ai eu la grâce de travailler, j'ai eu la grâce de travailler. Je voyais ces gens, comment ils étaient venus. D'autres, on devait l'aider pour s'asseoir. D'autres ne pouvaient pas parler. D'autres ne pouvaient pas marcher. D'autres avaient des complications. Je ne peux même pas expliquer.
Et avant d'abord de commencer cela, la parole de Dieu qui a été prêchée, c'était powerful. Je ne peux pas commencer ce programme sans célébrer ce que l'Éternel Dieu a fait, sans célébrer ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, sans célébrer ce que le Saint-Esprit de Dieu a fait. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, je suis dans l'émotion de voir de voir moi-même, surtout des gens que j'ai eu à parler, surtout les gens que moi j'ai aidés pour même s'asseoir. Mais après quelques heures, les mêmes personnes ne pouvaient marcher. Alléluia. Les mêmes personnes pouvaient maintenant bouger sans toucher quelque chose, pouvaient maintenant bouger sans qu'on puisse l'aider. J'étais dans l'émotion totale. Je disais non, c'est pas possible. La Bible est réelle. Le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ est réel. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. On n'a pas imposé les mains là-bas. On n'a pas imposé les pieds là-bas. On n'a pas dit buvez de l'eau pour avoir la guérison. Mettez de l'huile sur votre corps pour avoir la guérison. Par une seule courte prière que l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr David Ward a fait. Instantané, les gens pouvaient marcher. Instantané, cet jeune garçon, si jeune, mais il ne pouvait pas écouter. Il n'entendait rien. Mais le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, 2000 ans passés, jusqu'à présent, le sang du Seigneur Jésus-Christ est en train de travailler, est en train de guérir, est en train de sauver. Oh, that is powerful. Oh yes, c'est très glorieux. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé à perpétuité. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui m'a fait grâce d'être en présentiel ce jour-là. Le Saint-Esprit de Dieu, oh, nettoie-moi mon santo. Il m'a donné la force de quitter ici à Nantes jusqu'à Amsterdam. Le Seigneur est vivant. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. J'ai beaucoup à vous donner ce soir. Je voulais commencer avec le message. Je vis qu'on a beaucoup reçu. Mais avant que je puisse venir à Amsterdam, vous savez, j'ai l'habitude toujours de gêner, de me préparer pour des conversions, pour moi-même. Que le Seigneur, quand je vais aller là-bas, que le Seigneur me parle, que le Seigneur me visite. Alors, avant d'arriver, le Seigneur m'a donné ce message. Mais comme je n'avais pas le temps, et avec d'autres messages, ça m'a échappé. Et aujourd'hui, quand je voulais commencer, je préparais le message, et le Saint-Esprit de Dieu insistait que je puisse parler de ça. D'abord, avant de commencer, aux d'autres messages qu'on a reçus là-bas qui étaient powerful. Mais premièrement, je dis merci, merci, merci beaucoup à nos parents. Parce que c'est grâce à leur obéissance à l'Éternel, Dieu le Père. Aujourd'hui, le Seigneur a eu pitié de nous. Il nous a envoyé l'homme de Dieu au milieu de nous pour nous donner l'évangile éternel. Et je dis un grand merci à ma marraine, maman Diagonesse Caroline Fernandez et papa Daniel Naira Zouraïma Moïse, qui m'ont reçu dans leur maison et mes enfants. Nous étions bien, il nous manquait, il n'y a rien qui nous manquait. Ils étaient bien, on était tous bien, on était à l'aise, on était tranquille. Comme je suis restée un peu plus longtemps là-bas, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Le Dieu qui ne porte pas de lunettes, qui se souvient de chacun de vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, et j'étais dans la joie. Là, ma mère déjà s'est dit, comment elle peut nous oublier? J'étais dans la joie de voir mes parents. Vous qui avez encore vos parents auprès de vous, glorifiez l'Éternel. Prenez soin d'eux. Oh, vous ne savez pas. Quand je rentre ici, j'étais en route, je revenais, je me disais, oh, je rentre encore dans ce pays là où Dieu m'a envoyé, là où je suis seule avec mes enfants et mon mari. Mais je disais, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui trace un chemin. Tu as créé un chemin pour moi, là où il n'y en avait pas. Tu m'as envoyé dans ce pays, la France. Parce que l'Éternel, le Dieu, voyait en Allemagne, je ne pouvais pas arriver à ce niveau ici. Comme Abraham devait quitter, il devait aller là où le Seigneur voulait le voir pour le glorifier. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur bénisse mes parents. Que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse nous tous grâce pour hériter le royaume de cieux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur me garde fidèle. Me garde fidèle, vous savez, comme j'avais témoigné, ils ont célébré ces jours-là. Comment l'homme de Dieu était en train de témoigner ma foi, si je peux dire ça comme ça. Et quand j'ai fini de célébrer comme ça, après, le Saint-Esprit de Dieu commençait maintenant à me prêcher. On me disait, c'est bien de célébrer, mais sache que tu as une très grande responsabilité. Que je dois maintenant faire plus que même avant pour que l'Éternel Dieu soit toujours heureux, pour que l'Éternel Dieu depuis son trône, pour que le Seigneur Jésus-Christ depuis son trône voit. Oui, ces jours-là, je lui ai parlé. Ces jours-là, je lui ai donné le message. Je lui ai donné l'évangile éternel. Et elle est en train de faire ce que je lui ai dit. Et le jour de l'enlèvement, qu'il puisse se souvenir de moi. Parce que c'est ça mon rapport que je donnerai à mon Dieu. C'est ça notre rapport. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons pour Dieu, que les gens te voient, ou bien les gens ne te voient pas. Le plus important, tu puisses préparer le rapport que tu vas montrer devant ton Créateur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir ce que l'Éternel Dieu, pourquoi il me met cette prédication pour donner aux 5 continents. L'évangile éternel, c'est la vraie grâce de Dieu. L'évangile éternel, c'est ça la vie. L'évangile éternel, c'est ça notre demain. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 22. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 22 à partir de verset 1. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et la offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin,
scella son année et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'anneau pour holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu s'épouvoira lui-même de l'anneau pour holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel et arrangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Alléluia. « Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, que l'Éternel Dieu a choisi. L'Éternel Dieu a changé l'identité d'Abraham. Il s'appelait avant Abraham. Dieu l'a donné un nouveau nom. Il est devenu Abraham. Alléluia. Et sa femme qui est devenue Sarah, elle qui était Saraï avant. Si vous lisez un peu plus des versets avant, ils ne pouvaient pas avoir des enfants pour gagner le temps. Mais Dieu leur a donné un fils. La Bible dit Abraham avait 100 ans quand ils ont eu Isaac. Et la femme était déjà âgée, parce qu'elle a eu cet enfant dans la vieillesse. Maintenant, ici, dans la parole de Dieu, nous voyons l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. L'Éternel Dieu le Père. Lui qui a donné cet enfant Isaac. Obabenga kalelo mwana na bilaka. Mwana na zwa na pasi. Mwana na zwa na jeûne et prière. Isaac, cet enfant
cet enfant miraculeux, cet enfant que tu as eu dans les prières, dans le jeûne et prières, cet enfant que tu as eu dans le pleur, dans l'humiliation, l'enfant de la promesse, l'Éternel Dieu, lui qui avait donné Isaac à Abraham comme fils. Mais ici, l'Éternel Dieu demanda maintenant à Abraham de donner cet enfant comme sacrifice. Toi qui es parent, commence à imaginer. C'est que la parole de Dieu, c'est que nous avons lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. Ô Saint-Esprit, aide-moi. Dieu demanda à Abraham. Dieu a apparu à Abraham. Il a dit, offre-moi ton fils. Va dans cet lieu-là que Dieu lui avait montré. Ce n'était pas pour aller prier, ce n'était pas pour aller faire la fête, mais pour aller égorger, ce que la Bible nous dit, égorger son fils, sacrifier son fils, tuer son fils. Donc là, déjà, on peut comprendre. Déjà, quand tu perds quelqu'un, déjà, quand tu sais que même si la personne, vous n'avez pas vraiment une forte relation, mais quand tu reçois un appel, on te dit la personne n'est plus. Comment la personne sent? Comment tu es triste? Tu pleures, tu te poses la question. Même si la personne était très malade, mais apprendre sa mort, ça fait mal. Mais ici, la Bible dit, Isaac n'était pas malade. Isaac n'avait pas de problème de santé. Isaac, il a rien commis de mal, de péché. Ce qui a provoqué ou pouvait provoquer la colère de Dieu. Pour que l'Éternel Dieu puisse dire à Abraham, va tuer ton fils, va sacrifier ton fils. Abraham, il savait là, c'est pas ma femme qui me parlait, c'est pas les membres de famille qui me parlaient, mais c'est l'Éternel Dieu le Père. C'est celui qui m'a donné cet enfant. La Bible ne nous dit pas, l'Abraham n'avait pas le temps pour réfléchir. L'Abraham n'avait pas le temps pour murmurer, il n'a pas murmuré. Il ne s'est pas donné comment on dit, il ne s'est pas donné de la peine, ou bien de dire, mais pourquoi Seigneur, de poser la question à l'Éternel Dieu le Père. Mais ça n'a pas de sens, Seigneur. Tu me donnes cet enfant à cet âge. Et voici, tu me donnes, tu me demandes encore cet enfant. Pourquoi, Seigneur? Mais la Bible nous montre, Abraham a obéi. Abraham a dit, mais voici, Seigneur. Cela veut dire, il a accepté. Commencez à imaginer. Excusez-moi. Abraham n'a pas dit à sa femme. Parce que s'il avait dit à sa femme, il n'allait même pas aller partir avec l'enfant. Parce que la femme allait voir. Moi, non, cet enfant que j'ai eu avec mon état de vieillesse. Non, 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 c'est pas Dieu qui a parlé. Regarde quand tu crains Dieu. Regarde quand tu sers Dieu. Quand tu te donnes. Quand tu dis, Seigneur, mais voici. Comment le Saint-Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Te remplisse de la sagesse. Pour bien gérer des choses. Pour bien gérer les messages. Et pour avoir la force. La maîtrise. Abraham a pris ses deux serviteurs,
Et l'enfant, il partait. Premier jour, ils étaient en train de marcher. Deuxième jour, ils étaient en train de marcher. Troisième jour, finalement, l'enfant lui demande, « Papa, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tout. Mais où est l'anneau que tu vas sacrifier? Oh my God! » Abraham disait d'abord à ses serviteurs, « Arrêtez-vous ici, parce que moi et mon fils, on va aller adorer Dieu. » Regarde la sagesse, l'intelligence. Comment Abraham pouvait avoir cette force, pouvoir avoir cette intelligence, cette sagesse, de ne pas dire des choses comme il est, mais de travailler sur la sagesse que le Saint-Esprit de Dieu lui a donnée. Abraham a appelé les sacrifices à Bengango, adoration. Nous allons aller adorer. Et Abraham disait à son fils, Dieu pourvoira. L'Éternel Dieu, Jéhovah, Jireh, le pourvoyeur. La Bible dit, Abraham a lié son enfant. Il a pris le couteau. Il était prêt pour sacrifier son fils. Et la voix de l'ange, la voix d'ange, la voix de cet ange criait depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham, ne faites pas du mal à l'enfant. Ne tue pas l'enfant. Ne tue pas l'enfant. Maintenant, nous avons vu que tu aimes Dieu, que tu crains Dieu, que tu es prêt même de donner ton enfant pour ton Dieu. Regarde l'origine de l'évangile éternel. Des fois, les gens parlent souvent de la grâce, surtout dans les églises. Moi, j'ai la grâce. Par la grâce de Dieu, j'ai les enfants. Par la grâce de Dieu, j'ai des voitures. Par la grâce de Dieu, je me suis marié. Par la grâce de Dieu, je travaille. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ça aussi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous bénit pour mieux vivre ici sur la terre. Mais les gens n'oublient, ou bien ils ignorent que la vraie grâce de Dieu existe, qui est plus que ça. La vraie grâce de Dieu existe, qui est plus que les voitures, qui est plus que la maternité, qui est plus que le mariage, qui est plus que ça. C'est quand tu te donnes pour ton Dieu, quand tu es prêt à tout donner, quand tu es prêt à tout sacrifier pour que l'Éternel Dieu depuis son trône voit que oui, cet enfant me craint, cet enfant m'aime. Mais, par la grâce de Dieu, ce que je vais faire sortir ici dans ce passage, c'est passer aussi par les épreuves. La souffrance. Tu vois, tu passes cette souffrance, tu passes à un autre. Tu finis cette souffrance, tu passes à un autre. Des fois on dit, ah c'est le diable. C'est le diable qui m'a puni.
Non, 2 fois aussi, ça existe. Parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vis dans les péchés, quand tu as avorté, quand tu faisais les mauvaises choses, sache que les conséquences de ça, tu vas vivre cela aussi. Mais, d'autres souffrances, ce que j'appelle l'épreuve, ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Passer par le feu, c'est la grâce de Dieu. Passer par l'humiliation, c'est une grâce de Dieu. Passer, qu'on puisse te rejeter, c'est aussi une grâce de Dieu. Parce qu'ici, dans ce passage, Abraham, il était en train de passer par le feu. Il était en train de passer par les épreuves. Qui était donné son fils pour Dieu. Il y a d'autres plaies que tu sens. Au monde a capacité qu'on a monté manayo. Tu as toujours la douleur dans ton cœur. Tu pleures. Tu te demandes, mais quand est-ce que cette douleur va partir? Quand est-ce que cette plaie va sécher? Mais je viens t'amener cette parole pour te faire comprendre que c'est lui qui a ouvert cette plaie d'Abraham dans son cœur. Oh yes! C'est celui seul qui a le pouvoir de sécher cette plaie en toi. C'est pas les hommes, c'est pas ta famille, c'est pas les amis, c'est même pas les membres de l'église, c'est même pas les serviteurs de Dieu qui seront capables, si l'Éternel Dieu lui-même ouvre cette plaie dans ton cœur, cette plaie qui est en train de saigner, cette plaie que Osana Moutoua Kobete la lisolote, cette plaie que personne ne voit, cette plaie que personne voit la dimension de cette plaie dans ton cœur. Mais je viens te dire ce soir, papa, maman, jeunesse, la personne qui a ouvert cette plaie, c'est celui seul qui a le pouvoir, qui a l'autorité de sécher cette plaie dans ton cœur. Alléluia. L'Éternel Dieu avait ouvert cette plaie dans le cœur d'Abraham. Il se disait, même si je dis à ma femme, elle ne va pas comprendre. Même si je dis à mes serviteurs, ils ne vont pas comprendre. Même si je dis à l'enfant, l'enfant ne va pas comprendre. Parce qu'Abraham a compris. C'est le moment de passer par le feu. C'est Dieu qui permet que je puisse passer par le feu, que je puisse passer par cette épreuve. C'est Dieu lui seul qui a ouvert cette plaie dans mon cœur. Je dois obéir. Je dois obéir. Parce que si je n'obéis pas, si je dis non Seigneur, je ne vais pas partir. La Bible dit, l'Éternel Dieu a tout créé. Alléluia. L'Éternel Dieu depuis son trône. Afandi na kiti na bokonzi na ye. Il est assis sur son trône très élevé. Daniel a vu ce trône-là. Il a dit, j'ai vu les siens du jour assis sur son trône très élevé. Et l'Éternel Dieu, depuis son trône, il voit tout. Même quand tu dors, il te voit. Tu es au travail, il te voit. Même quand tu fais des bêtises, l'Éternel Dieu te voit. Abraham a compris une chose. Si je n'obéis pas, l'Éternel Dieu qui voit tout depuis son trône, qui dit la chose et la chose arrive, il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin de s'élever. Si il dit seulement un mot, ma vie est finie. Si je ne pars pas,
quand mon enfant va dormir, l'Éternel Dieu va le prendre. Quand mon enfant va aller dehors pour jouer, l'Éternel Dieu va le prendre. Quand je serai même assis à côté de mon enfant, l'enfant peut tomber et partir. Parce que l'Éternel Dieu, il a l'autorité. Nos vies lui appartiennent. Il nous a créé. Le souffle que j'ai ici, c'est lui qui me l'a donné. Okoki melanzambe wana wapi. Abraham a obéi. Il est parti pour égorger son fils. Il marchait pendant 3 jours avec un cœur qui saignait, avec un plaie qui était fraîche. Chaque pas d'Abraham, chaque pas qu'il avançait, le cœur d'Abraham était en train de saigner. Il voyait la dernière fois son enfant. Il voyait la dernière fois les pas de son enfant. Parce qu'il ne savait pas. Parce que nous sommes des hommes. Quand Zambé Moutoye Baka, nous ne savons pas ce qui va venir demain. Je ne sais pas ce qui va venir après 10 minutes. Après 1 minute. Abraham était en train de regarder son fils. Le plaie. Potezotanga makila. Potezotanga mayamiso. Ce plaie-là était en train de saigner. Mais il a dit malgré tout ça, mais je dois obéir. Je dois obéir. C'est-à-dire, Abraham a choisi l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est pas seulement quand tu mets au monde. L'évangile éternel, c'est pas seulement quand tu as des travails, quand tu as un appartement. Non, l'évangile éternel, c'est quand tu comprends que mon cœur est en train de saigner. Mon cœur, cette plaie est si grande et ça l'a pas si. Mami souetanga. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Je dois continuer, je dois marcher, je dois aller, je dois me connecter, je dois prier, je dois gêner, je dois chercher la face de Dieu. Quand tu arrives à ce moment-là, sache que tu as compris. Oh yes, tu as compris qui est l'Éternel Dieu le Père. Qui est celui qui dit, je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Elohim. Oh yes. Oh yes. Oh yes. L'Éternel Dieu. C'est lui qui te permet cette preuve que tu es en train de vivre. Parce que l'Éternel Dieu a vu. Quand tu viens au monde, même tes parents ne savent pas ce que tu vas devenir. Même ta mère qui t'a porté 9 mois ne sait pas ce que tu vas devenir. Mais l'Éternel Dieu depuis son trône, lui qui t'a mis dans le ventre de ta mère, il sait ce que tu vas devenir. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait à quel moment ce qu'il a mis en toi, ça va se développer. Mais pour t'aider, des fois il nous parle, on ne comprend pas. Surtout dans la jeunesse, tu veux sortir et tu vois Hosanna, tu as une lourdeur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu sens une fatigue exagérée. C'est l'Éternel Dieu qui te parle, qui ne sort pas. Ne pars pas. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas le langage de Dieu. Et quand tu ne comprends pas comme ça, c'est maintenant là l'Éternel Dieu multiplie les épreuves devant toi. Parce que quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un pleure, c'est là où la personne cherche
C'est là où la personne cherche Dieu. C'est là où la personne va prier, va prier, va prier. Jusqu'à le matin, sans même regarder l'heure. Parce qu'elle appelait. Parce qu'elle appelait. Oh Jésus. Oh Jésus. Les épreuves. L'évangile éternel. La vraie grâce de Dieu, c'est de passer par les épreuves. Parce que les épreuves te permettent à entrer dans ta destinée. Les épreuves te permettent d'arriver là où l'Éternel Dieu veut que tu arrives. Les épreuves vont t'aider à arriver à atteindre ta guérison. Arriver à atteindre ce que l'Éternel Dieu a mis devant toi. C'est que l'Éternel Dieu a mis devant toi. Les épreuves te permettent à beaucoup prier, à beaucoup gêner pour aller, pour bien te préparer, pour laver ta robe de noces, afin que le jour de l'enlèvement de l'église, tu puisses aller avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les épreuves fait grandir ta foi. Les épreuves fait que ta foi puisse être parfaite. Nous allons voir dans Jacques verset 2, Jacques chapitre 2, excusez-moi. Jacques chapitre 2 à partir de verset 21. La Bible dit Jacques 2 à partir de verset 21. La Bible dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le message, les messagers, et qu'il les fit partir par un autre chemin? Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Abraham fut justifié. Pourquoi? Parce qu'il a compris le plaie que j'ai dans mon cœur. Les larmes que je fais couler aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis cela pour me justifier. C'est Dieu qui a permis cela pour hériter les cieux. C'est Dieu qui a permis cela pour parmi les hommes. C'est Dieu qui a permis cela pour qu'aujourd'hui je puisse prêcher. C'est Dieu qui a permis cela pour qu'aujourd'hui nabenga mamwana nakati na dasa. Alléluia. Alléluia. Abraham a compris les Écritures. Il a cru en Dieu. Il a cru malgré la douleur, malgré les plaies, malgré il était en train de pleurer. Mais
Nakibo moto boko kate, nakibo moto côté le maté, parce qu'il s'agissait de son fils, il s'agissait de son sang, my God. Mais Abraham, il a compris les Écritures, oh yes. Il a compris que c'est Dieu qui va me justifier. C'est Dieu qui est tout pour moi. C'est à lui que je dois obéir. C'est à lui, je dois l'aimer. Je dois l'adorer. Parce que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui me connaît. C'est lui qui me connaît. Même si les hommes ne voient pas ce que tu fais, maman. Ce que tu fais, papa. Ce que tu fais, Genèse. Je te rassure, l'Éternel Dieu depuis son trône, il voit cela et il note. Il voit cela et il note. Il voit cela et il note. C'est ça ta rapport. C'est ça ton rapport. C'est ça ton rapport. Le jour de l'enlèvement de l'église. Le jour où tu seras enlevé. Quand tu vas t'éteindre maintenant, devant celui qui s'est donné, devant celui que j'appelle l'homme de power, l'homme de Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, parce que la Bible dit, c'est lui qui va juger, c'est lui qui a le pouvoir de juger la terre, alléluia, de juger les gens, les hommes, et quand le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir ce livre, oh le livre de vie, le livre là que je vis, eh, Yesu, ezala qui doré neti doré, ezala qui pembe neti pembe mais ça brillait, c'était glorieux. Quand il va ouvrir, il cherche ton nom, il voit que tu es là, il voit que mon fils est là, il voit que ma fille est là, il voit que cet enfant, oh Yesu, na fungola qui plaît dans mon témanaye, il pleurait, j'ai mis les épreuves devant elle, devant lui. Mais il n'a pas nié mon nom. Il n'a pas dit, ah Seigneur, nabota ma nanini. Ah Seigneur, pourquoi je suis né? Ah Seigneur, pourquoi je souffre? Mais cet enfant-là, il a dit, mais voici Père. Alléluia. Mais voici Père. Mais voici, parce qu'il a compris. Il est au-dessus de tout. Il est le tout-puissant. Il est le pourvoyeur. Je dois l'adorer. Les épreuves te permettent pour que ta foi grandisse. Les épreuves te permettent pour que tu sois justifié. Les épreuves permettent que ton âme, que tu puisses nourrir ton âme. Parce que quand tu pries, quand tu es triste, il y a d'autres, quand ils sont tristes, ils cherchent la cigarette. Il y a d'autres qui, quand ils sont dans la détresse, ils cherchent l'alcool. Ils cherchent même à coucher avec les hommes et n'importe comment. Ils cherchent même à coucher avec des femmes et n'importe comment. Ils cherchent même à mettre les caméras comme ça. Commence maintenant à injurier les gens. Mais quand tu comprends cette épreuve, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui me permet pour avancer. Pour qu'on pousse vers le ciel. Pour qu'on pousse vers son trône. Pour qu'on pousse vers l'enlèvement de l'église. Tu te mets à gêner, tu te mets à prier, tu te mets à pardonner, tu te mets à chercher la paix, oh mon Dieu. Tu te mets à lire la Bible, tu te mets à servir ton Dieu, malgré cette plaie reste toujours ouverte. Sache que tu es en train, non seulement de grandir, mais tu es en train de nourrir ton âme. Tu es en train de... Oh, comme powerful. Oh, comme power. Les seigneurs te remplissent. Les gens peuvent te voir comme ça. Mais sache que spirituellement, Otonda, oh yes. Spirituellement, tu as le power en toi. Oh Yesu. Oh yes. Oh yes. Les épreuves. L'évangile éternel. La vraie grâce de Dieu. Alléluia. Malgré les épreuves, ne regarde pas en arrière. Malgré les épreuves,
Ne murmure pas maman, ne murmure pas papa, ne murmure pas jeunesse. Parce que c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a permis. Si vous voyez les gens qu'on appelle les élus de Dieu, ils n'ont pas la vie facile. Ils n'ont pas la vie facile. Ils sont toujours en train de gêner. Ils sont toujours en train de... Ils quittent ce problème, bah continue à problème. Ils quittent ce problème, bah continue à problème. Et ça le pousse à gêner. Ça le pousse à prier. Ils n'ont pas la vie facile. Parce que l'éternité de plusieurs est entre leurs mains. Parce que le Seigneur a mis les âmes devant ces personnes-là, qui vont amener vers le Seigneur Jésus-Christ, qui vont amener pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. L'évangile éternel. L'évangile éternel. C'est passé par le feu. C'est passé par le feu. C'est avoir manque de sommeil. Des fois, tu n'arrives pas à manger. Des fois, on met tout dans Nzambe. Nzambe, pourquoi j'ai pas la paix? Pourquoi je vois les autres? Ils sont en train d'enjoy leur vie. Pourquoi moi? Pourquoi on doit me tromper? Pourquoi on doit me blesser? Pourquoi on doit me négliger? Pourquoi on ne comprend pas ma valeur? Pourquoi on me néglige comme ça? Non. Ne baisse pas les bras, avance. Malgré mon témétanga, malgré ma mission Kita, je te conseillerai. Les larmes là, ne va pas laisser ça devant le trône de Satan. Ne pas faire couler tes larmes. Devant les mamans là qui disent, ah viens, j'ai le secret. Comment tu vas faire pour garder ton homme? Comment tu vas faire pour qu'on ait un succès? Ne pas verser tes larmes là-bas. Ne pas verser des trucs, comment on dit? Kobebi Satan na yokuna. Ne donne même pas l'intention. Prends tes larmes. Fais couler ça sur le pied de Jésus. Oh yes. Fais couler tes larmes. Parce qu'il a dit, viens avec tes fardeaux. Viens avec ta maladie. Viens avec ta souffrance. Viens avec ton humiliation. Viens avec. Moi l'Éternel. Moi le Seigneur Jésus-Christ. Je te donnerai du repos. Alléluia. Je te donnerai la paix. Alléluia. Je te ferai rentrer. Je te ferai avancer pour entrer dans ta destinée. Pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Fais couler tes larmes sur le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu, c'est ce que je vais dire. Fais couler tes larmes devant le Seigneur Jésus-Christ. Fais couler tes larmes devant celui qui dit, tout pouvoir m'a été donné. Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Ésaïe 40, versets 29 à 31. La Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se laissent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles, comme l'aigle. Ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'était la parole du Seigneur. La Bible dit,
Quand tu marches, comment on dit? Tu marches, quand tu as les épreuves, quand tu marches par les feux, quand l'Éternel Dieu ouvre cette plaie dans ton cœur, cette plaie qui fait mal, cette plaie qui te fait aux pongi, tu n'as même pas de sommeil, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives à rien faire. Mais la Bible dit, ne te fatigue point. Regarde ce que la Bible nous dit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne la force. Parce que c'est lui qui a ouvert cette plaie. C'est lui qui a permis cette situation. Il te donne en même temps la force. Toi, des fois, moi, comme je suis là, des fois, je me minimise aussi. Je me dis, Seigneur, non, cocaté. Et le Saint-Esprit me dit, si, parce que je suis avec toi. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et moi aussi, je t'amène ce soir cette parole. Il donne la force à celui qui est fatigué. Toi qui es en train de gêner, toi qui as pris un jour dans la semaine pour gêner, pour prier seul, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Parce que le diable met souvent la fatigue dans les hommes et les femmes. Le diable met souvent les manques de paix dans la vie de ces hommes et les femmes. Pour que tu ne puisses pas prier. Pour que Mounaka Makambo Mabe. Mais prends la force avec cette parole. Car c'est Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué. Il te donne la force de continuer. Il te donne la force à ne pas lâcher. Il te donne la force. Comme il a donné la force à Job. L'Éternel Dieu. Je vous montre les gens qui ont subi les épreuves. Il y en a beaucoup. Mais c'est ces deux passages-là que le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Job, mon thème à Job, le cœur de Job, la vie de Job. Job n'était pas pauvre. Des fois les gens disent, ah parce qu'ils ont rien, parce qu'ils sont pauvres, c'est pour cela qu'ils prient. Mais Job n'était pas pauvre. Il était béni. Il avait ce que les hommes cherchent aujourd'hui, la maternité. Il avait ce que les hommes cherchent aujourd'hui, les biens, l'argent, les business, faire un nom. Job avait ça. Mais arrivé un moment, la Bible dit, si vous méditez dans Job, la Bible dit, il y a eu une conversation entre les diables et l'Éternel Dieu le Père. Ce que je vous dis ici, c'est dans la Bible. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu lui-même qui a ouvert cette plaie dans le cœur de Job. C'est Dieu lui-même qui a permis cette épreuve. L'évangile éternel. Toi qui as choisi l'évangile éternel, je viens t'encourager. Je viens t'encourager avec cette parole. Sois consolé avec cette parole. Job, la Bible dit, il a tout perdu en un seul jour. Que ce soit les enfants, ils sont partis. Que ce soit les biens, c'est parti. Que ce soit les serviteurs, les servantes, ils sont partis, ils sont partis. Montez ma Job. Le cœur de Job. Qui pouvait consoler Job?
Mais Job était intègre. La Bible dit, il n'y a personne. Lui-même, l'Éternel, le Dieu, était en train de témoigner sur Job. Il n'y a personne comme Job sur la terre. Il n'y a personne comme Job. Parce que Job avait compris. Job avait compris comme Abraham a compris. Job a compris. Malgré on venait, il restait seulement toujours une personne qui amenait la nouvelle. Les enfants sont partis. Job pouvait aussi se dire, en Zambotali, repentance na sala kate pour Nabana. Job pouvait aussi se dire, à l'Éternel, tous les jours, je fais la repentance pour mes enfants. Tous les jours, je te crains. En aucun jour, j'ai nié ta présence. En aucun jour, j'ai abandonné ton nom. J'ai abandonné ta personne. La Bible dit, il n'a pas maudit l'Éternel Dieu le Père. Parce qu'il a compris, ça ne sert à rien de maudire Dieu. Ça ne sert à rien de murmurer. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, tu n'existes pas. Parce que c'est lui seul qui a permis cette plaie puisse s'ouvrir. C'est lui seul aussi qui a la capacité de fermer cette plaie, de guérir cette plaie, de restaurer cette plaie. Alléluia. Job a tout perdu. Il était en train de passer par le feu, par les épreuves. Parce que Dieu voulait qu'il arrive quelque part. Si Dieu veut que tu arrives quelque part, c'est un chemin de ne pas blaguer. C'est un chemin de se soumettre à Dieu. C'est un chemin de s'humilier devant l'Éternel Dieu. C'est un chemin de la repentance. C'est un chemin de mettre la parole de Dieu en pratique. Pour hériter le royaume de Dieu. Qui pouvait comprendre la douleur de Job? La Bible dit, Job a déchiré ses vêtements. Parce que Job n'avait pas encore reçu ce corps glorieux. Ce corps-là qui n'a pas de douleur. Ce corps-là qui n'a pas de larmes. Ce corps-là et au capacité Yesu. Ce corps-là et tangisa kama misote Yesu. Ce corps-là elle est la kapamba pamba te Yesu. C'est pour cela il a manifesté sa tristesse. Il a manifesté sa douleur en déchirant ses habits, ses vêtements. Mais malgré son deuil, malgré cette épreuve, malgré cette position, malgré cette plaie qui était en train de saigner, qui était en train de faire mal, la Bible dit, oh Jésus, Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas maudit Dieu parce qu'il a compris. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça la vraie grâce de Dieu. C'est ça quand tu passes dans des situations très compliquées. Quand tout était bon. Vous savez avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse me visiter, comme je l'ai dit une fois, moi et mon mari, on était d'abord des bonnes amies. Il y a une copine à moi qui est connectée. Elle était là au début de notre relation. D'ailleurs, c'est elle-même qui me parlait. Patricia, pourquoi tu ne veux pas de lui? Regarde comment il se donne. Regarde ce qu'il fait pour toi. Mais pourquoi tu ne veux pas? Elle est là même connectée en train de m'écouter. Vu qu'on était d'abord des bonnes amies,
Et quand le Seigneur nous a aidés, nous sommes devenus femmes et mari. Avant le message de l'évangile éternel, avant cette visitation de Dieu, si tu rentrais chez nous, tu vas penser que nous sommes un frère, comment on dit, Yana Leki, grande sœur et petit frère, ou bien grand frère et petite sœur. Tu vas penser que ce sont des bons amis, parce qu'on jouait, on rigolait, on faisait des jeux, c'est comme des gamines, comme des petits enfants. Mais l'Éternel, le Dieu depuis son trône, il est venu à un côté barrière de cette relation. Il a dit, maintenant c'est fini. Maintenant c'est mon temps à moi. Maintenant tu dois m'adorer. Maintenant tu dois faire ce que moi je te dis de faire. Maintenant c'est mon temps à moi. C'est que l'Éternel, le Dieu, a dit à Abraham. Comme cet enfant, des fois quand je vois mes parents, comment ils gâtent mes enfants des autres. Et quand ils reviennent vers moi, vous savez les enfants, quand ils sont chez les mamies et papis là, et c'est là-bas, quand ils vont, tout ce qu'ils vont vouloir, ils vont le donner. Maintenant quand ils reviennent chez moi, et chez moi c'est non, ça passe ça, non vous avez mangé les bonbons trop, vous allez faire ceci. Ils commencent à bouder. Ils commencent à bouder. Maintenant cet enfant Isaac, que Dieu a donné à Abraham et Sarah, parce que Dieu voyait l'amour qu'Abraham a donné à cet enfant. Dieu voyait les parents, toute leur attention, tout leur amour, il donnait à cet enfant. Et Dieu voulait voir, si je prenais cet enfant aujourd'hui, est-ce qu'il va me craindre? Est-ce qu'il va continuer à m'aimer? Heureusement, Abraham a compris, c'est Dieu qui me parle. Oh yes, que Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle. C'est pour cela que je ne peux pas abandonner. Des fois quand je dors comme ça, le Saint-Esprit me réveille. Réveille-toi, nourris ton âme. Réveille-toi pour nourrir ton âme dans la prière, dans les jeûnes et prières. Vous savez, les épreuves, ça ressuscite quelque chose en toi. Quand les épreuves, jusqu'à présent, ça continue. Parce que ça va finir seulement jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église. Je disais, Seigneur, pourquoi? Seigneur, n'a qu'aucun pour ça là comme tout le monde. Parce que le passeport est là. L'appartement, surtout les gens, comment ils souffrent ici pour avoir même un appartement. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai l'appartement. J'ai le peu que je peux vivre. Je peux aussi faire comme tout le monde. Mais le Seigneur ne me permet pas. Le Seigneur met une situation devant moi et ça commence à me faire mal. Des fois, j'ai le temps de partager un peu avec le pasteur Patrick Malunga qui est mon père. Mais après, je comprends que oui, il réagit comme un papa. Il m'écoute comme un papa. Il donne son temps comme un papa. Mais après un moment, je lui dis, papa, moi et toi, on doit arrêter ici. Je comprends une chose. Moi et toi, c'est ici qu'on doit arrêter. Parce que je dois maintenant consulter. C'est lui qui est mon tout. C'est lui qui est mon créateur. C'est lui qui est venu le 16 février 2023. C'est lui qui m'a donné l'évangile éternel. C'est lui qui m'a dit, va leur dire. Dis-leur, je reviens. La guerre arrive. Dieu va juger la terre. Je dis, papa, je m'arrête ici avec toi.
Laisse-moi aller dans la présence de Dieu. Laisse-moi gêner. Laisse-moi prier pour écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ veut me dire. Pour lui parler. Pour que sopa motema nanga na makolo ya Yesu. Pour que yoka Jésus-Christ, tu me dis quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je fasse quoi pour toi, Jésus? Et tu commences à prier. Et quand je commence à prier comme ça, j'oublie même l'heure. Je prie 1 heure. Je commence à minuit. 1 heure, 2 heures, jusqu'à 6 heures. Je me rends compte, je suis toujours en train de prier. Et la prière ne me quitte pas. Et je finis pas aussi les sujets de prière. Et c'est là que je comprends que le Seigneur veut que je puisse passer du temps dans sa présence. Parce qu'il veut me remplir dans sa parole. Parce qu'il veut ressusciter ce qu'il a mis en moi. Pour venir vous transmettre cela. Parce qu'il veut me remplir de sa puissance. Il veut me remplir de son onction. Pour que je vienne te donner. Pour que tu sois touché par l'aide du Saint-Esprit. Pour comprendre ce que veut dire la vraie grâce de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1, verset 12. La Bible dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, ô Jésus, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Regarde ce que la parole de Dieu dit. Quand tu comprends ce que tu es en train de vivre, tu n'as pas toujours des papiers malgré que tu gênes. Tu n'as pas toujours la paix malgré que tu gênes. Mais si tu comprends, tout cela, c'est pour hériter ce couronne ici. Tout cela, c'est pour arriver là où Dieu veut te voir. Tout cela, c'est pour être identifié le jour de l'enlèvement de l'église. Pour avoir ces couronnes ici. La Bible dit, heureux, c'est lui qui comprend la vraie grâce de Dieu. C'est aussi passer par les épreuves. La vraie grâce de Dieu, bien que tu es en train de souffrir, mais tu abandonnes pas Dieu. Tu ne maudis pas Dieu. Mais tu continues. Tu avances. Tu continues. Tu avances. Malgré des situations, tu médites la Bible et tu dis, Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Cher Saint-Esprit de Dieu, console mon cœur. Cher Saint-Esprit de Dieu, soutiens ma foi. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Bien que je suis tombé, mais aide-moi à me relever. Aide-moi à continuer. La Bible dit, tu vas recevoir cette couronne de vie. Oh yes. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Toi qui aimes le Seigneur. Toi qui passes par les épreuves. Tu as perdu quelqu'un et tu pleures. Mais tu es toujours connecté. On te voit en train de prier. Tu as perdu ta mère. Mais tu es dans la présence de Dieu. Sache que tu es en train de t'avancer. Ozopusana, 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 pour hériter le royaume, pour avoir cette couronne de vie que le Seigneur nous a promis. Alléluia. Pour finir, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Versets 1 à 8. L'évangile éternel.
l'évangile éternel. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 21, verset 1 à 8. La Bible dit, le titre de ma Bible, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se parait pour son époux. Alléluia. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alléluia. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Oh Jésus. Regarde quand tu gardes ta foi en Dieu malgré les épreuves. Regarde ce que la Bible nous dit. Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, oh Jésus, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Alléluia. Si tu as compris cette parole, tu vas célébrer. Si tu as compris cette parole, la Bible dit, la nouvelle ciel, la nouvelle terre, que nous tous, nous attendons aujourd'hui. Les autres, vous savez, Dieu a sa manière d'agir. Il y a les autres qui sont heureux. Ils préparent aussi leur éternité avec cet état de heureuse. Mais il y a des autres, oh babengi beli nzambe, oh babengi baumbu nzambe, les serviteurs de Dieu, les gens que l'Éternel Dieu a pointé du doigt, les gens que l'Éternel Dieu a mis à part. C'est ces gens-là qui n'ont pas. C'est ces gens-là que la Bible, que l'Éternel Dieu, il est en train de nous montrer ici. Cette nouvelle terre, cette nouvelle terre qui est la nouvelle Jérusalem. Là-bas, maman, il n'y a pas de larmes. Beaucoup de mamans pleurent. Beaucoup de mamans sont tristes. Mais laisse-moi te consoler avec cette parole. La parole de Dieu dit, il n'y aura ni larmes, ni douleur, oh Jésus, ni des questions. Tu ne vas plus jamais te poser la question, pourquoi je souffre? Pourquoi tout ce que je fais, malgré que je me donne comme je me donne là, mais bon, il y a valeur na ôté. Bon, sambusa yo bipa inyoso. Bon, il y a qui tu es. Malgré que tu fais les efforts, mais on ne voit pas ça. Malgré que tu veux avancer, mais on vient pour t'humilier. Tu veux avancer, on met des barrages. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a une nouvelle terre qui nous attend, maman. Il y a une nouvelle terre qui nous attend, jeunesse. Il y a une nouvelle terre qui nous attend, papa. Craignons Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Messie revient. Commence à te préparer. Comprends maintenant ce que tu vis. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Ce que tu vis comme épreuve. En haut de ça, le colonne en haut. Il y a ta couronne qui est là. Et cette couronne est en train de briller. Ça fait comme ça, regarde. Les lumières là, les power là,
c'est en train de... Ils ont brillé. Ils ont brillé. La gloire de Dieu sort dans cette couronne-là. Ne néglige pas. Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas l'évangile éternel. Ne néglige pas cette vraie grâce de Dieu. Parce que cette grâce-là, c'est pour l'éternité. La grâce que nous avons ici, le mariage, les enfants, le business, le confort, tout ça là va passer. Tout ça là va partir. Mais la grâce, excusez-moi, la vraie grâce de Dieu, c'est pour l'éternité. Je répète le verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Toi qui pleures, arrête de pleurer. Tu as perdu quelqu'un de ta famille. Regarde ce que la Bible nous dit. Ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Oh Jésus. Verset 6. Il me dit, c'est fait. Je suis. C'est comme ces jours-là. Jésus Messie à ces jours-là. L'homme est fort. L'homme est des vainqueurs. L'homme est des bravos. Oh, l'homme que j'ai appris à appeler l'homme fort. L'homme que j'ai appris à appeler le Dieu de mes activités à genoux. Yesu nanga mikolo nyonso. Yesu nanga épreuve. Yesu nanga miso. Yesu nanga joie. Yesu nanga jeûne et prière. Il dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtrières, les impudiques, les échanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Toi qui as compris l'origine de la grâce, c'est passé par le feu. Aujourd'hui, nous célébrons ce que l'Éternel, le Dieu, a fait dans la vie de Papa Ovessi, dans la vie de Maman Archevêque, dans la vie de puissant prophète Dr David Ward. C'est parce qu'ils ont accepté de passer par le feu. C'est parce qu'ils ont compris cette plaie que l'Éternel, le Dieu, a ouverte dans mon cœur. C'est pas pour les nier. C'est pas pour les rejeter. C'est pas pour l'abandonner, mais c'est pour avancer. C'est pour accepter, pour avancer. C'est pour accepter, pour arriver. C'est pour accepter, pour entrer dans notre destinée. Enfin, d'hériter cette couronne. Enfin, de vivre pour l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier.
Celui qui a soif, je donnerai de l'eau gratuitement. Soyez richement bénis. Merci beaucoup d'être connecté. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas fini. Mais je dois arrêter parce que tout à l'heure, on va se rencontrer dans notre programme Prier sans cesse de minuit à 1h du matin. Mais ne manquez pas le mercredi, par la grâce de Dieu, je serai là. Pour continuer ce programme, Go Tell Them, va leur dire, je reviens. L'âme de pied des Seigneurs Jésus-Christ est sur la terre. Et reste l'autre pour que on puisse voir dans les nuées la gloire venir, le Messie venir, la puissance venir, l'autorité venir. Toi qui as compris pourquoi cette situation dans ta vie, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus. Continuez ton marche. Continuez. Demande la force à celui qui a ouvert cette plaie dans ton cœur. Demande la force à celui qui a permis cela dans ta vie. Parce qu'il veut que tu puisses entrer dans ta destinée. Il veut que tu puisses arriver là où il veut te voir. Il veut que tu puisses hériter cette couronne. Parce que tu l'aimes. Soyez richement bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. N'oubliez pas cette grande conférence que nous avons. Tu as manqué à Amsterdam, mais le Seigneur, regarde la grâce de Dieu. Il nous envoie l'évangile éternel à Bruxelles, le 11 au 14, si je ne me trompe pas. Le 11 au 14, si je ne me trompe pas, l'homme de Dieu va venir pour nous donner l'évangile éternel, pour nous dire, répentons-nous. Les lâches ne verront pas Dieu. Les meurtriers ne verront pas Dieu. Les menteurs, les impudiques, bato bopesa kabaninga mitema pasi, osa conscient ou consciente. Les gens que tu planifies pour détruire la vie des autres, osepela kana bonheur amuninga te. Répands-toi pour ne pas te retrouver le jour de jugement à l'enfer. Soyez richement bénis. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous avons notre plateforme sur YouTube Adassa TV, sur Facebook Adassa Prière en ligne. Nous avons Apocalypse Radio aussi. Nous avons notre prière en ligne. Nous commençons à minuit jusqu'à 1h. À 4h30, nous sommes là jusqu'à 6h. À 12h jusqu'à 13h30. À 16h à 17h30. À 20h jusqu'à 21h30. Et par la grâce de Dieu, le lundi et le mercredi à 22h dans notre programme Go Tell Them. Ce qui veut simplement dire, va leur dire, le Messie revient, la guerre arrive. Préparons-nous, n'oubliez pas, préparons-nous aussi pour la Belgique. Continuons à célébrer la grandeur de Dieu qu'il a fait à Amsterdam. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a visités. Et là-bas, à Belgique, il va nous visiter encore puissamment. Ne manquez pas, soyez là, soyez bénis. Merci, nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Amen, amen. C'est du 11 au 14 septembre 2025 à Bruxelles. Nous avons les affiches. Les affiches sont partout. Et n'oubliez pas aussi, nous avons notre chaîne YouTube de Go Tell Them. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas de Facebook. Ils peuvent seulement se connecter sur YouTube.
Donc là-bas, abonnez-vous pour que nous puissions faire aussi des lives là-bas pour bénir les autres, pour que le message puisse arriver aussi aux autres pour se préparer au grand jour de l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen, shalom.